Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. On est bien content de le retrouver. Renaud Lavoie. Rumeurs, transactions, nouvelles, des échos de vestiaire. Il est un des meilleurs informateurs de la LNH. C'est le temps de faire le point avec Renaud Lavoie. Présentation des jardins, puis tout de suite, permets-moi de... Content de te retrouver. Ouais, moi aussi, je suis content de te retrouver, Nicolas. Merci pour tes bons mots. Puis, très heureux de retrouver tout le monde qui nous regarde et qui nous écoute. Je me suis ennuyé de la gang, donc j'espère ne pas faire ça trop souvent, tiens. On dit ça comme ça. J'allais dire à pas répéter, mais on peut-tu parler au niveau personnel, ce que tu as vécu puis ce qui s'est passé au cours des derniers jours? J'imagine que pour toi, ce fut vraiment une grosse vague d'émotions que tu as vécues, là, en plus évidemment de ce que tu as vécu au niveau physique. Oui. Le pire dans tout ça, c'est que la vague d'amour, je sais que je l'ai déjà dit, là, mais puis j'espère que les gens ne prennent pas ça comme si j'essaie de faire mon cute. Là. Mais vous savez que c'est pas mon genre de faire mon cute. Tu sais, j'ai dit que cette vague d'amour-là, c'était pas mal plus puissant que mes deux ACV. Puis c'est totalement vrai. Tu sais, ce que j'ai vécu, c'est super plate. J'étais au bon endroit au bon moment. Je savais que je devais prendre une aspirine. C'est pour ça que je remercierai toujours Chantal Maccabé d'avoir répondu au téléphone. Daniel Chamas, le soigneur chez le Canadien, Maxime Gauthier aussi, d'avoir été là pour moi. La chance d'avoir été transporté rapidement à l'hôpital général de Montréal en compagnie de Pat Lalime, notre bon ami Pat. J'ai fait un autre ACV dans l'auto, mais c'était pas grave parce que j'arrivais à l'endroit le plus important qui était l'hôpital. Alors, quand vous avez des symptômes comme ça, là, vous sentez que votre cœur, ça va mal, des étourdissements, la main gauche qui est problématique, peu importe quoi, il faut vraiment agir rapidement. Puis j'étais avec mon médecin encore ce matin, le docteur Moussadi, excuse-moi, à Montréal. Puis c'est toujours la même chose, tu sais, c'est de dire aux gens, appelez le 911. OK? C'est primordial d'appeler le 911. Ça sauve des vies. Il y a des gens qui m'ont raconté des histoires. Moi, mon beau-père s'est levé le matin, il ne se sentait pas bien. Il a décidé de se reposer, de rester au lit. Bien, il n'a pas été à l'hôpital avant 15 heures. 15 heures plus tard, 15 heures plus tard, il est paralysé du côté gauche. OK? Ça, c'est pour le reste de ses jours. Alors, c'est important, mais pour revenir à ce qui est encore plus important, cette vague d'amour-là, c'est plus fort que tout ce que j'ai vécu. Ça n'arrête pas et ça donne de l'énergie comme jamais. Puis regarde, aujourd'hui, Nicolas, j'étais chez mon médecin, on a fait d'autres tests. J'ai demandé quand est-ce que je peux recommencer à courir. Il m'a dit, tu peux recommencer à courir aujourd'hui. Hey, ça fait 2 semaines, jour pour jour, que c'est arrivé. Wow. Donc, tu vois qu'il y a une progression qui est quand même très positive. Mais pourquoi je suis capable aujourd'hui de faire ça? C'est justement le fait de réagir rapidement. C'est l'aspirine, le médecin vite, l'hôpital, etc. C'est ça la clé du succès parce que vous ne voulez pas vivre avec des séquelles. Tu comprends? Ou d'être obligé de faire du rehab pendant des mois et des mois pour retrouver la personne que vous étiez. Moi, le seul petit problème que j'ai eu, là, puis ça semble se régler, là, je te dirais, depuis 24-48 heures, c'est vraiment mastiquer, ce fameux réflexe là, de mastiquer, d'avaler, de manger, etc. Ça a été un défi, OK, mais pas un gros défi. Imagine si c'est mon seul défi, comment que ce n'est pas un gros défi. Content de te voir en forme, puis bon retour, mon ami. Merci, c'est bien gentil. Merci à toi. On peut-tu parler des vagues de congédiement? Je ne sais pas si on peut parler de vagues de Ben congédiement, mais 2 en 2. Là. Chris Knobloch et Greg Berube, bien que c'était quand même des divorces annoncés, mais là, maintenant, le coup près est tombé. Quelles seront les répercussions et quelles seront la suite des choses pour les deux clubs? Je trouve tellement que, tu sais, la Ligue nationale de hockey, c'est une ligue qui, on dit souvent, tabarouette, que c'est vite. On regarde sur la glace, la rapidité d'exécution des joueurs, hein, c'est hallucinant, comme tu le sais très bien, Nicolas, année après année. OK? On dirait aussi que les, les équipes ne veulent plus attendre justement pour prendre des décisions qui sont importantes. Donc,
Nord-Block qui perd son emploi. On avait déjà commencé le magasinage pour un autre entraîneur-chef, entre autres M. Casselli, Bruce Casselli, qu'on a connu avec les 67 d'Ottawa. Hein. Rappelle-toi, il a joué avec les 67. C'est un gars de la région. Et là, on s'aperçoit, finalement, on a un lame duck. Là, on a un canard qui est en attente de se faire tirer en Nord-Block. On a décidé de tirer la plug. Greg Berube, c'est un peu la même chose. On change de directeur général, puis on décide immédiatement d'y aller avec une nouvelle voie. Le gros problème qu'il y a dans cette ligue-là présentement, c'est que tout le monde est à la recherche de la perle rare. Et je sais qu'il y a beaucoup d'équipes dans la ligue, Nicolas, qui regardent Montréal et qui voient en Martin Saint-Louis la perle rare. Tu comprends? Ouais. Celui qui va amener une organisation, une équipe à un autre niveau. Un Joel Kenville peut rentrer aussi dans cette catégorie-là. Regarde ce qu'il fait avec les Ducks. Parce que Joel, c'est un entraîneur de carrière qui s'est grandement adapté à la nouvelle génération qui est maintenant, je veux dire, qui domine dans la Ligue nationale de hockey, comme tu le sais. Alors, tu as d'un côté un Joel Kenville qui est un vétéran. T'en as d'autres comme ça qui excellent. Là. On peut penser évidemment à John Cooper aussi, Oui. tu sais, Paul Maurice. Mais qui sont les nouveaux coachs là, qui viennent de sortir de la Ligue nationale ou presque, là, qui sont capables de rentrer dans un vestiaire et de prendre une jeune équipe et de propulser ça? Alors, c'est ce que les équipes cherchent présentement. Est-ce qu'il y a un autre Martin Saint-Louis de disponible à quelque part? Moi, je leur souhaite bonne chance parce que des passionnés comme ça, il n'y en a pas à tous les coins de rue. Et c'est pas juste être un passionné, parce que je pense que tous les entraîneurs, même ceux qui ont été congédiés dans les derniers jours, sont passionnés, mais c'est comment tu te présentes devant ton groupe. Nick Suzuki nous l'a répété cette semaine. Il a dit quoi? Il a dit notre leader, là, celui qui a les mains sur le volant, c'est le coach. Ouais. C'est lui qui drive le boss, tu comprends? Alors, c'est dur de trouver ces anciens joueurs-là qui ont un tel impact sur le match. Être capable de vendre ta salade. D'ailleurs, j'ai aimé ce que l'entraîneur Martin Saint-Louis a dit dans son point de presse. Si tu veux gagner un championnat, il faut que tu te comportes comme un champion. Puis je disais dans mon préambule que c'est difficile pour un vestiaire de ne pas s'abreuver de ces paroles-là, considérant que lui, il en a gagné des championnats. Or, ça veut dire quoi se comporter comme un champion, selon toi, pour les Canadiens? Mais ça veut dire beaucoup de choses. Mais pour être un champion, puis ce que Martin Saint-Louis veut dire, c'est que tout est dans la préparation. Comment tu arrives au match? Parce que c'est pas une question. Le match, là, Nicolas, là, il commence pas quand la rondelle tombe. Le match est commencé bien avant ça. Qu'est-ce que tu as fait la veille? Tu comprends? Ouais. Quel genre d'être humain tu as été la veille? Ou de coéquipier, c'est? Comment tu t'es réveillé le matin? Comment tu te prépares pour le match? Quand tu arrives au match, comment tu te présentes à la rencontre? Et je pense que ça, c'est un tout. Tu sais, hier, là, je regardais notre chum Marc-André Perrault. Là. Puis là, je nommerai pas de joueur, là, parce que ça ne me tente pas d'embarquer là-dedans. Là. Mais il fait une entrevue avec un joueur du Wild, OK, qui est sur le bord de se faire éliminer. Là. Le joueur en question a l'air d'un gars qui s'en va au bistrot un jeudi soir. Honnêtement, là, c'est le fun d'aller au bistrot un jeudi soir, là, mais je comprends pas comment tu penses que c'est professionnel la façon que tu te présentes à l'aréna. Ouais. Tu comprends? Ouais. Être un professionnel, là, dans la façon, c'est dans ton comportement, ton demeanor, c'est dans ton langage corporel. C'est quand tu arrives à l'aréna, tu te prépares, comment tu te prépares, c'est quoi ta routine, qu'est-ce qui est important pour toi. Quand c'est la période d'échauffement, on fait quoi dans la période d'échauffement? On regarde les fans, on niaise, on danse sa musique. On a vu ça à Montréal, des danseurs. On a vu une couple de danseurs à Montréal. Mais je veux dire, c'est pas comme ça que tu vas gagner le match, OK? Ouais. Puis quand la rondelle elle tombe, il peut y avoir, comme tu le sais, 1 million de choses qui vont contre toi, OK? Contre ce qui est confortable pour toi, OK?
comment tu vas faire pour passer par-dessus ça. Ah, j'ai pas mes jambes, coach. OK, t'as pas tes jambes. Tu penses que tu es seul dans la ligue qui n'a pas tes jambes? OK, ton match est fini. J'ai pas mes jambes. Ah, tabarouette, non. Ouais. Non. Qu'est-ce que tu fais pour continuer de batailler, pour aider ton équipe? Des fois, tu n'as pas tes mains. Ah, OK, tu n'as pas tes mains, pas de problème, kid. Tu vas-tu aller me sortir une bonne mise en échec? Tu vas-tu amener du rythme dans le match? Vas-tu bloquer un lancer? Se comporter en professionnel, c'est plusieurs choses, mais c'est toujours tout ce que tu fais, tu le fais pour le bien de l'équipe, pas pour ton bien personnel. Ton bien personnel n'a aucune importance. L'équipe, et c'est pour ça que tu te bats, pour le gars à côté de toi, uniquement. La seule façon de gagner. Je doute pas que les Canadiens vont être très prêts pour ce match-là, mais je doute pas non plus que les Sabres les attendent avec une brique et un fanal. D'accord avec moi que dans cette série-là, on n'a pas vu le meilleur des Sabres encore? Premier match, peut-être première période, je te dirais. Ouais. Hein? Première période, là, ça ressemblait à ça. Mais je suis d'accord avec toi. Parce que là où je te rejoins beaucoup, c'est est-ce que dans la victoire de mardi, c'est une victoire des Sabres ou c'est vraiment une défaite des Canadiens? C'est pas mal plus une défaite des Canadiens. Dans le sens que tu peux pas, en avantage numérique, jouer un match de cette façon-là. Ça n'avait aucun sens. Tu as autant d'opportunités. Tu te fais gâter par les arbitres qui, vraiment, si les officiels avaient décerné ce genre de pénalité-là aux joueurs des Canadiens, je peux te dire qu'il y aurait eu du monde furax. OK? Là, tu bénéficies des largesses des officiels et c'est comme ça que tu te comportes en avantage numérique. Tu échappes le puck tout le temps, tu n'es pas capable d'exécuter. Bon, il faut que tu sois une recrue. Buddy, il va falloir que tu step up ta game. C'est ça aussi, être un professionnel. Des fois, on tente de trop en faire, OK? Puis, Chris Letang me l'a souvent dit, ça. Tu commences ton match, des fois, c'est-tu quoi? Comme je reviens, comme tantôt, ouais, tabarouette, la POC, elle reste pas sur ma palette. Ouais. Oups, j'ai pas mes jambes. Oups, il y a quelque chose qui me tombe ses nerfs sur la glace. OK, construis ton match. On construit le match comment? Présence par présence. Des fois, ça veut dire simplifie ton jeu. Des petites passes cute, là, non. Garde ça simple. Et quand tu vas être confortable, quand tu vas te dire, hey, moi, là, je me sens bien à soir, je sais que l'adversaire il fait peur, là, commence à être cute. Fais-les tes petits jeux. Mais tu vas le savoir, tu vas le sentir sur la glace que, justement, tu as le feu vert de le faire. Pas parce que ton coach va te donner le feu vert. C'est parce que les adversaires vont te donner le feu vert qu'ils sont prêts à te laisser faire ce que tu veux. Ils sont permissifs. Mais tant aussi longtemps qu'ils ne le sont pas permissifs, simplifie ton match au maximum. Sur un match physique ou à quel niveau ce soir le match va se jouer pour les deux formations selon toi? Ben, écoute, moi, là, il y a une chose dont je suis plus capable, là, c'est l'arbitrage. Je veux dire, pas parce qu'ils font pas leur job, là, ils font leur job. Je trouve que les deux équipes les poussent les officiels à lever le bras. Ouais. Puis ils ont le job à faire. Là. Je ne les blâme pas, les officiels. Je trouve que des deux côtés sur la glace, on comprend pas là, que les officiels vont lever le bras. Là. C'est comme si on savait que l'élastique allait péter. Ah, c'est pas grave, pète l'élastique. On s'en fout. Ouais, mais on s'en fout pas, là, parce que il faut que tu sois aussi capable de jouer à 5 contre 5 si tu es les Canadiens de Montréal. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que les Sabres sont tellement permissifs. Il y a tellement d'espace en zone neutre. Là. Ils laissent rentrer avec la rondelle. Si tu es capable de faire ça à 5 contre 5, tes chances de gagner sont très, très bonnes. Alors, moi, je pense que ce match-là va se jouer à 5 contre 5. Il va grandement avantager les Canadiens, selon moi. Renaud, je te souhaite un excellent match et très content encore une fois de pouvoir t'accueillir dans le vestiaire. On se reparle très, très bientôt. Bon week-end. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.